Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo bonus. Alors, je suis un petit peu malade, j'espère que ça s'entend pas trop, je dois parler un petit peu du nez, mais bon, tranquille, ça va quand même le faire. Cette vidéo va se concentrer sur une carte. Alors, bon, je sais pas encore trop ce que j'ai mis comme miniature, mais à mon avis, elle va pas exactement correspondre à ce que va y avoir dans la vidéo, mais tranquille, vous êtes prévenus, et maintenant que vous avez cliqué, vous y êtes, voilà. Euh, comment dire Il y a quelques jours, j'ai trouvé sur Vinted donc une annonce pour une carte euh, pas chère, une carte relativement rare, qui a une cote assez, on va dire, pas oufissime, mais relativement élevée. Enfin, voilà, le principe de cette vidéo, ça va être de discuter un petit peu de ça et d'analyser cette carte pour savoir si il s'agit d'une vraie carte ou d'une fausse carte, ou savoir si j'ai fait une très très bonne affaire ou si je me suis fait, entre guillemets, un petit peu arnaquer. Si c'est une arnaque, c'est pas une catastrophe parce qu'en vrai, le prix d'achat était vraiment pas grave, pas élevé, on va dire. Et en plus, c'est pas comme les arnaques où tu te fais vraiment avoir par surprise sur le coup quand tu t'en rends compte. Là, je m'y attendais Enfin, c'est une chose auquel je m'attends. Donc, si je me rends compte que c'est une arnaque, bah, je vais pas être abattu ou quoi. Je vais juste dire, bah voilà, j'ai perdu une poignée d'euros et c'est pas une catastrophe. Voilà. Donc, euh, j'ai pris une carte de rareté similaire. J'ai pas exactement j'ai pas la même rareté pour vraiment comparer exactement, mais j'ai une carte de rareté similaire pour essayer de faire des comparaisons carte à côté de carte pour voir des similitudes, pour savoir justement si c'est une carte réelle. Voilà, voilà, c'est une vidéo qui va être un peu à caractère éducatif, même si je n'ai pas la prétention de pouvoir vraiment enseigner des choses par rapport aux cartes Pokémon, mais j'ai quelques petits raisonnements, quelques petites connaissances, quelques petites astuces qui peuvent profiter à certains d'entre vous. Donc voilà, je vais profiter de cette situation pour vous en parler. Euh, j'ai vu cette annonce, elle était déjà en ligne depuis une petite heure quand j'ai vu l'annonce. Personne n'a osé acheter la carte parce que je pense que tout le monde a pensé que c'était potentiellement une arnaque. La carte ne brillait pas sur la photo. C'est tout de suite ce que j'ai vu exactement. Mais en zoomant un petit peu, j'ai vu ce qui pouvait s'apparenter à de la texture et qui correspondait plutôt bien à la texture que devrait avoir cette carte normalement. Donc, je me suis dit, c'est juste que l'éclairage éventuellement est mauvais. Voilà. Ensuite, je suis allé sur le profil de la personne. Il devait être inscrit très récemment, mais il y avait d'autres cartes Pokémon en vente à un prix similaire. Les autres cartes étaient beaucoup moins rares, mais elles étaient quasiment au même prix, voire beaucoup étaient exactement au même prix. Et pour le coup, sur ces photos-là, ça se voyait que c'était des vraies cartes. Donc je me suis dit, à mon avis, c'est juste quelqu'un qui ne connaît pas les valeurs du marché. Et c'est ce qui m'a rendu confiant pour faire cet achat et pour me dire, voilà, je pense avoir fait une bonne affaire, c'est ce que nous allons découvrir. On peut commencer à regarder. Je vais déjà comparer les dos. Parce que sur les photos, il y avait deux photos, une photo recto, une photo verso. Le verso avait l'air réaliste, mais le principe des cartes, c'est qu'on ne peut pas regarder le recto et le verso en même temps. Il aurait pu très bien prendre la photo d'une autre carte. Donc là, ce que je vois, c'est que les deux versos ont exactement les mêmes couleurs et les mêmes contrastes. Alors, Touk touk touk. Bon, celle-ci est un petit peu bombée. Peut-être que justement, c'est ce qu'ont tendance à faire les cartes brillantes holographiques et plus lorsqu'elles ne sont pas forcément très bien entreposées. Voilà, avec l'humidité, elles ont tendance à se bomber, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, j'ai envie de dire. Je vais remettre la protection sur ma carte. Parce que c'est vraiment une très belle carte celle-là, je le sais. Et du coup, alors,
Parfois les cartes ont des légères différences de luminosité, c'est pas forcément grave, surtout quand elles sont dans des blocs différents, à des époques différentes. Mais là, c'est deux cartes qui viennent vraiment du même set, donc on s'attend à ce que les dos soient exactement pareils, ce qui est le cas ici. Euh, il est possible, il y a des personnes qui retirent, ils arrachent un côté de la carte et ils remplacent par un autocollant. Donc pour l'instant, rien n'est absolument certain, mais ça commence bien. On peut regarder, est-ce que la carte est rigide de la même manière? Oui. C'est un autre bon point. On peut regarder, bon là je pense qu'il n'y a pas besoin, mais avec une autre carte, on peut regarder la taille. Bon, c'est pas le truc le plus compliqué à copier sur une carte, mais des cartes vraiment mauvaises peuvent avoir une taille qui n'a rien à voir ou légèrement différente. Bref, des mauvaises fausses cartes peuvent être mal faites sur ce point-là. Tac, 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 un petit peu sale. Bon, la carte, elle a l'air en très très bon état. Voilà. Si c'est un faux, je pense que Asmodée devrait prendre exemple, parce que c'est un très joli faux et de très très bonne qualité. Je pense qu'on peut regarder la carte. Hop, il s'agit de Staros V, Trainer Gallery avec Ondine, donc TG bord noir comme on dit. C'est un équivalent je pense, des cartes alternatives en un peu moins rare. Et de ce que je vois, je suis plutôt très confiant. La carte brille de la bonne manière. C'est vraiment le style de brillante qu'on retrouve chez les cartes foil de Pokémon. On voit de la texture. La texture, pareil, ça c'est des trucs qu'on retrouve jamais ou très rarement sur les fausses cartes. Bon, voilà, on va quand même comparer avec cette carte-là. Galga originelle. Ce qu'on peut regarder également aussi, c'est le bord. Le bord. Donc là, on voit qu'il y a deux couches. Mais c'est pas facile de zoomer correctement puisqu'il n'a pas l'impression qu'il doit faire le point là-dessus. Ouais, j'ai l'impression que ça marche. Donc là, il y a deux couches. Et quand on regarde celle-ci qui, je l'ai eu en booster, donc je sais que c'est une vraie. Il y a également deux couches. Alors, on voit pas très bien avec la caméra, moi je le vois avec mes yeux, c'est exactement pareil sur les deux cartes. Donc, il me semble que sur les cartes où il recolle par-dessus, ça fait un peu plus grossier. J'en suis pas certain, j'en suis pas totalement persuadé, mais c'est voilà. La brillance, le côté brillant des cartes holographiques dans ce genre de carte a toujours à peu près, enfin cet angle-là de biais qu'on retrouve très bien sur ces deux cartes. Donc a priori, on peut regarder d'autres points de contrôle. On peut regarder notamment cette partie-là des cartes qui est censée être la même. Donc là, quand on les met côte à côte, c'est pas exactement la même taille, il me semble, du base là. Mais sinon, en termes de contraste, en termes de forme, ouais, si c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Je vais essayer de mieux faire le point. Tac. Je sais pas à quel point je peux être. Alors, je crois qu'on peut, avec des zooms un peu plus précis. Il me semble qu'on peut. J'espère que j'ai pas abîmé ma carte. Bon, bref. Bon, ouais, c'est bon, c'était un petit point blanc, j'ai eu peur. Enfin, une petite saleté. Avec des zooms vraiment précis, on peut regarder quels sont les motifs plus précis au niveau des impressions. Je crois qu'il faut que ça fasse des espèces de points ou des diagonales, des hexagonales. Des hexagones, bref, je sais, j'ai plus toutes les informations en tête. On peut aussi faire le test du flash qu'on met à travers la carte pour voir si la lumière passe à travers la carte de la même manière entre les deux cartes. Normalement, ça passe très très peu. C'est mon téléphone qui sert à faire cette vidéo, donc il n'y aura pas la technique du flash.
Mais bon, de ce que j'ai vu, moi, pour l'instant, j'irais peut-être la faire authentifier ou demander l'avis à certains magasins qui rachètent des cartes pour avoir un contre-avis. J'aimerais aussi avoir des avis dans les commentaires si vous avez d'autres idées, d'autres points de contrôle un peu faciles, un peu fiables. Voilà, mon expertise, je suis pas un expert, mon expertise n'est pas totalement fiable. Moi, je suis dans Pokémon que depuis un an, donc voilà, je ne sais pas tout. Si vous avez des expériences en plus, moi je dirais, je suis à peu près sûr à 95% que c'est une vraie carte, ce qui est pour moi largement suffisant, même si, bon, on sera jamais à 100%, c'est pas moi qui l'ai sorti de booster, mais voilà, je suis quand même assez confiant. Voilà. Donc, quand vous achetez des cartes sur Vinted, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'il faut se dire, si l'offre a l'air un peu trop bonne pour être vraie, un peu trop, voilà, c'est probablement le cas. Mais pas toujours en fait. Faut vraiment essayer de prendre tous les points en compte, essayer de raisonner un petit peu. Pas forcément se faire un biais de confirmation, se dire ouais, je veux trop cette carte, elle est pas chère. Je vais réfléchir pour essayer de me convaincre que c'est pas une fausse. Non, 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 faut vraiment essayer de raisonner de manière rationnelle, on va dire, et essayer d'évaluer les points qui sont en faveur de faire une bonne affaire ou non. Et bon, et par exemple, voilà, se dire, oui, si je me fais arnaquer, est-ce que c'est si grave dans ce cas-là? Enfin bref, faut vraiment prendre en compte tout ce qui peut être important pour vous et tous les points qui peuvent, voilà, qui peuvent faire ressortir votre opinion, enfin votre expertise au-dessus du lot. Parce que je sais que si j'avais traîné, d'autres personnes auraient pu vouloir prendre cette carte. On m'avait conseillé de demander des photos supplémentaires, mais je suis sûr que d'autres personnes avant moi ont demandé des photos supplémentaires. Et bah, vu que j'ai acheté la carte sans demander de photos supplémentaires, bah, ils n'ont pas pu avoir leur confirmation. C'est vraiment des pour et des contre. Et voilà, si vous vendez vos cartes, allez faire un petit tour sur PokéCardex, sur Card Market pour essayer d'évaluer un peu plus finement la cote. Parce que y a des gens qui connaîtront bien mieux que vous les cotes et donc qui pourront éventuellement faire des bonnes affaires. Je dirais pas sur votre dos, même si, bon, pour le coup, j'avoue, c'est un peu le cas. Je compte pas revendre cette carte, je compte la garder pour ma collection, donc c'est pas, je fais pas du profit dans ce cas-là, mais oui, effectivement, hein, j'ai un peu bénéficié de la mauvaise connaissance d'une personne. Voilà, faites attention quand vous vendez vos cartes, vous pouvez avoir des très belles pièces entre les mains et sans le savoir. Donc un petit tour sur PokéCardex, un petit tour sur Card Market, vous devriez avoir une bonne idée, enfin facilement une bonne idée des cotes des cartes. Dans la plupart des cas, il y a certaines cartes qui ont plusieurs rééditions, c'est un peu plus difficile quand on s'y connaît pas trop d'évaluer leur cote. Mais bon, cette carte-là, elle a eu qu'une seule édition. Voilà, sa cote, elle cote dans les 50-60 euros, un peu plus peut-être en très bon état. Là, elle est vraiment dans un super bon état. Peut-être centrage droite-gauche est pas parfait, mais on doit pas être loin du candidat 10 pour du PSA et peut-être du 9,5 Beckett, j'en sais rien, enfin bref, c'est une très très belle carte en très très bon état, et j'ai vraiment fait une affaire de fou. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, et je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine, bisous.